Mais d'abord, le Club de la Presse européen pour décrypter, commenter l'actu politique. Avec nous ce matin, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Géraldine Vosner, du Point. Bonjour Géraldine. Bonjour. On voit que ça pousse très fort à droite en ce moment sur la question migratoire. Le drame d'Annecy en tête, bien sûr, et le droit d'asile comme cible prioritaire. Ah oui, parce que c'est l'asile en France que l'assaillant, réfugié syrien, s'était vu refuser 4 jours avant de passer à l'acte. Lui qui avait déjà une carte de résident en Suède, qui était en France depuis 8 mois, alors qu'il n'aurait dû rester que 3. Autrement dit, si les règles en Europe, en France, étaient plus claires, plus fermes, mieux appliquées, le drame aurait-il pu être évité? C'est la question que pose Éric Ciotti, qui exige d'être reçu à l'Élysée. Il a retrouvé clairement, les LR ont très clairement retrouvé du poil de la bête grâce à ce thème de l'immigration, Géraldine Vosner. Oui, en tout cas, ils s'en saisissent. Maintenant, je constate qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Est-ce que la question... Éric Ciotti ? Ah oui, c'est un peu... Est-ce que c'est un problème de droit d'asile? Est-ce que Éric Ciotti est en train de nous dire qu'on doit refuser l'asile aux chrétiens d'Orient? J'ai pas bien compris, en fait, cette intervention. Il se saisit d'un fait divers qui est très particulier, qui concerne une personne qui avait obtenu l'asile en 2013 en Suède pour, a priori, on appelle, mais des raisons légitimes, qui ensuite a vécu un parcours qui est celui que l'on sait. Ça peut éventuellement poser la question des conditions d'accueil de personnes qui ont vécu des événements extrêmement traumatiques, mais pointer le problème sur le droit d'asile, ça me semble un petit peu hors sujet. Il y a un problème migratoire, naturellement, mais il faudrait quand même poser un diagnostic précis. Charlotte Dornelas. Non, mais la question là, c'est pas chrétien d'Orient ou pas. L'asile, il était retenu en Suède. C'est la question de la libre circulation. C'est la question du nombre, évidemment. Pour accueillir et suivre une demande d'asile correctement, il faut très peu de gens. D'autant que là, en l'occurrence, c'est un homme qui, de ce qu'on sait évidemment, est certes chrétien, mais surtout de 2011 à 2013 était dans l'armée syrienne, donc est sorti absolument traumatisé de ces 2 ans de guerre, et quelqu'un qui est absolument traumatisé dans des pays, et alors je ne sais pas comment ça se passe en Suède, mais en France, où précisément le suivi psychiatrique de ces personnes est déjà extrêmement compliqué en France, donc il faut aussi avoir beaucoup d'humilité au moment de l'accueil. Et par ailleurs, après le droit d'asile, se pose la question du refus de la présence de cet homme en France il y a déjà quelques mois, donc du suivi, en l'occurrence, des demandes. Et le droit d'asile, en l'occurrence le droit d'asile strict en France, il est remis en cause par personne. C'est évidemment son dévoiement et la submersion des cours qui s'occupent de ça, de l'OFPRA d'abord, de la Cour nationale du droit d'asile, et donc du suivi des déboutés du droit d'asile, qui sont l'immense majorité des gens qui demandent l'asile. Ils sont très majoritaires à être déboutés une première fois, puis en appel, et on ne sait pas gérer ça en raison du nombre. Donc évidemment, la question, si on ne sait pas gérer le nombre, c'est de se poser la question en amont, évidemment. Or, c'est la question interdite que posent les LR, que d'autres ont posé, évidemment, aussi avant eux. Marine Le Pen en avait parlé pendant la campagne. Vendredi sur Europe 1, les LR déjà, Valérie Pécresse en parlait déjà pendant la campagne, et c'est évidemment cette question-là. Or, ça semble être une question absolument taboue, absolument impossible à observer. Alors, tabou en France. En France, évidemment, bien sûr. Oui, alors justement, on voit que le cas Abdelmassi, on peut le discuter. Était-ce pertinent de l'invoquer pour réclamer une réforme du droit d'asile? En tout cas, on voit que politiquement, c'est quand même extrêmement payant. Et c'est une des jambes molles, la question migratoire, comme la question de la sécurité d'ailleurs, du gouvernement. On le voit, ce gouvernement tergiversé sur ce projet de loi immigration, sans cesse reporté, etc. Voilà, est-ce que malgré tout, ça n'est pas une excellente opération politique pour tous ceux... C'est une excellente opération politique. Maintenant, est-ce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on la traîne, cette opération politique, donc ça n'aboutit à rien. On a beaucoup d'opinions qui s'expriment. On sait maintenant, depuis quand même un certain nombre d'années, que ce qui va poser problème dans la résolution de ces problèmes, c'est un point constitutionnel. Le Danemark a pu agir sur sa politique migratoire parce qu'il avait obtenu des dérogations au traité de Maastricht que la France n'a pas demandé et n'a donc pas. Donc avant de pouvoir faire une réforme, il va falloir en passer par une réforme de la Constitution. On le sait. Alors, on peut discuter après de détails, effectivement, la réduction des délais à l'OFPRA, à la Cour d'appel du droit d'asile, mais on est dans l'épaisseur du trait. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans la gestion, dans le fait de pouvoir reprendre la main sur la gestion de ces flux. Depuis une dizaine d'années, l'opinion est majoritaire à 70-80% en faveur d'une réforme de cette politique migratoire. On peut donc dire que c'est une volonté populaire forte, elle est durable, elle est transverse, parce qu'il n'y a pas 70% de la population qui est de droite. Vous avez donc, 50% mais je serais même taquine, je dirais que c'est aussi. consensuel. Oui. Pourquoi ?
le politique n'arrive pas à se saisir de ce sujet, Oui. elle est là la question. Alors pourquoi, d'après vous? Mais est-ce que vous avez la réponse? J'ai mon idée, mais Oui, je sollicite la vôtre. Parce que politiquement, ce serait soumettre la question à référendum. Oui. Comme le demande la droite et l'extrême droite aujourd'hui, ils savent bien pourquoi ils le demandent, parce que ce serait effectivement un raz-de-marée en faveur d'une politique plus ferme, et ce serait très embarrassant pour le gouvernement. Alors il y a peut-être un verrou moral. Je vais, pour apporter un peu de ma contribution au débat, rappeler ce que disait dans une tribune dans le Figaro il y a quelques jours de cela Marion Maréchal, qui disait pour Reconquête, alors on parle beaucoup de cette nécessaire réforme constitutionnelle que souhaitent porter les LR, mais qui s'annonce extrêmement compliquée. Et elle disait oui, puis face à ça, parce qu'il y aurait ce verrou européen qui empêcherait toute avancée sur la question migratoire. Et Marion Maréchal constatait qu'en Europe, les lignes avaient considérablement bougé dans un nombre important d'États membres sur la question migratoire, où l'immigration a complètement transformé la scène politique, et que finalement, l'idée de constituer une sorte de coalition favorable à un durcissement de la question migratoire à l'intérieur même de l'Europe n'était absolument pas inenvisageable, Charlotte Dornelas. C'est d'autant moins inenvisageable que c'est déjà envisagé, puisqu'il y a 16 ministres de l'Intérieur l'année dernière qui ont écrit à la Commission européenne pour demander, notamment, vous savez, c'était toute cette question autour du financement des murs, donc ils demandaient à la Commission européenne de financer des murs extérieurs, et étant donné que le droit européen aujourd'hui ne définit pas, en tout cas sur sa jurisprudence, s'il est permis ou pas de refouler les personnes aux frontières ou de les accueillir en attendant de faire un examen, on va dire, de la demande d'asile au cas par cas. Mais pour répondre à votre question, pourquoi il y a un blocage politique? Parce que ce n'est plus ni le peuple français, dans son immense majorité, qui est en effet est assez d'accord sur cette question, ni même les États membres majoritaires au sein de l'Union européenne. C'est en effet l'espace médiatique majoritaire, l'espace politique a un blocage qu'il appelle moral. Et pardon, se poser la question de la maîtrise de qui rentre et qui sort de son pays, ça me semble assez moral de se poser cette question. Se poser la question de savoir est-ce qu'on arrive à suivre les profils qui potentiellement pourront poser de graves problèmes de sécurité, de dramatiques problèmes de sécurité parfois, ça me semble assez moral aussi de se poser cette question. Donc il faut évidemment retourner la charge en disant ce blocage idéologique, ça suffit, c'est évidemment une question éminemment politique et éminemment pertinente que de se préoccuper de la maîtrise de qui rentre, qui sort du territoire, qui y reste et quels sont les problèmes de ceux qui restent. On a une surreprésentation des problèmes, notamment psychiatriques, chez les gens qui arrivent pour des raisons de vie personnelle, pour des raisons de non-suivi, pour des raisons de tout ce que vous voulez. Eh ben, on n'a pas vocation à accueillir des personnes qui demandent des soins que nous ne sommes pas en mesure de leur donner aujourd'hui. Et ça me semble assez moral de reconnaître d'abord, son humilité devant la réalité des personnes qui arrivent, et deux, la protection des Français dont les autorités politiques ont premièrement la charge me semble aussi être une question morale. Merci Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, Géraldine Bosner, journaliste au Point. On aurait pu rebondir, mais nous n'avons plus le temps. À lundi prochain. Merci à toutes les deux. 8h56 sur Europe 1. L'info continue. Laurence Ferrari.